Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Soyez là ce soir à TVA Nouvelles parce que j'ai journaliste de l'agence QMI avec moi, Marie-Laurence Delaney. Marie-Laurence, bonjour. Bonjour, cher guide suprême. C'est moi, ça. Ben oui. Non, mais je suis certaine de m'adresser à la bonne personne. Merci de le faire. Parce que tout ça, c'est autoproclamé. Bien sûr. Tu dis, alors pourquoi pas moi? Ben non, c'est ça, exactement. Tu sais, François Ier, Benoît XVI. Exactement. C'est ça qu'à moi, Benoît Ier. Assume-toi, ça te va très bien. Ben, merci, c'est gentil. Ça va être intéressant, là, parce que c'est ce soir, un reportage sur les graffitis, mais dans les parcs. Les parcs des municipalités partout au Québec. Puis là, on parle de graffiti, mais on parle de vandalisme et de grabuge en général. Et c'est vraiment de plus en plus fréquent, particulièrement cette année. Puis là, on parle pas juste à Montréal ou à Montérégie. Là, c'est vraiment à Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, Estrie aussi. Ah ouais. Puis là, quand on parle de graffiti, c'est des mots en haine qu'on retrouve dans les parcs municipaux, sur les terrains de sport. Mais il y a aussi des incendies qui sont allumés à plusieurs endroits. Puis dans mon reportage, on va le voir. Entre autres, là, je suis allée cette semaine rencontrer la mairesse de Belleuil. Il y a un parc qui s'appelle Victor-Brion dans cette municipalité de la Montérégie. Et ça faisait 7 fois qu'on avait rénové la salle de toilette à l'intérieur du parc en question, la toilette qui se trouve dans un chalet adjacent. Et là, on a dû la rénover pour une 8e fois parce qu'il y a quelques temps, il y a des jeunes qui sont allés allumer le feu à l'intérieur de la toilette dans le système de ventilation. Ça, c'est des dommages de 80 000 là. Hey. Puis là, on parle de 80 000 juste pour réparer l'endroit. Là. On parle pas des cols bleus qui pourraient faire autre chose ou qui doivent nettoyer ça. Il y a des problèmes comme ça partout, là, juste à Sainte-Julie aussi. L'année dernière, on avait, encore une fois, puis on parle toujours de groupes de jeunes qui vont se rassembler dans des parcs le soir, souvent à la fin de semaine. Souvent, ça sera pas très loin d'une école secondaire. Puis à Sainte-Julie, l'année dernière, il y a un parc où on a incendié un module de jeu au complet. Ça a coûté 30 000 ça a pris des mois avant d'être réparé. L'année passée aussi, on avait inauguré un nouveau parc de modules de jeu pour les jeunes, les tout-petits, un très beau parc. Eh bien, cet été, il a été vandalisé. Je suis allée voir avec le maire cette semaine aussi. Il y a une partie du sol en caoutchouc qui a été arrachée. Il y avait un trampoline, c'est rare les trampolines dans les parcs, là, qui a été lui aussi, là, qui est inutilisable parce qu'il y a des gens qui ont fait des trous dedans. C'est vraiment comme ça partout. Puis, on se rend compte qu'on n'a plus nécessairement de solutions parce qu'il y a des municipalités qui vont faire appel à des services de police, d'autres à des agences de sécurité pour patrouiller dans les parcs, mais on ne peut pas être partout, tout le temps, à la fois. Mais c'est un problème d'incivilité, là. Oui, exactement. C'est exactement ce que les maires utilisent comme mot, l'incivilité. Puis, c'est de plus en plus généralisé. Puis, justement, Sainte-Julie est tellement aux prises avec toutes sortes de problèmes. On a tellement essayé toutes sortes de choses. Cet été, il y avait des rassemblements d'une centaine de personnes à Sainte-Julie, là. C'est beaucoup. Et là, on a fait appel... Pour dénoncer ça? Non, pas pour dénoncer des jeunes qui se retrouvent dans des lieux publics puis qui vont faire du grabuge puis des méfaits, puis encore une fois, incendier des toilettes chimiques ou prendre des excréments puis les peinturer les salles, les blocs sanitaires un peu partout. En toute impunité. Exactement. Parce que même tes pognes, là, tu fais des travaux communautaires. Oui, puis c'est pas ça vient pas de leur poche, parce que c'est ça que les maires disent ça, aussi. L'affaire. Entre autres, le maire de Saint-Alexandre puis la mairesse de Napierville en Montérégie, pas très loin de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qu'ils disent, c'est que les conséquences sont pas énormes, puis si ça vient pas de leur poche, ils comprennent pas que c'est les taxes des citoyens de leurs parents qui vont payer pour ça. Mais juste pour te dire à quel point que Sainte-Julie est dépassée, là, on a fait appel à l'Institut national de recherche scientifique pour voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution à ces... Oui, je sais, tu vas rouler des yeux, mais c'est juste te dire à quel point, bon, est-ce que ça va être un comité qui va apporter des réelles pistes de réflexion, de solutions? Je comprends ce que tu veux dire, c'est moins concret, mais c'est parce qu'ils sont vraiment pris au dépourvu puis ils savent plus quoi faire. Un petit séjour en cellule? Ça pourrait... en même temps, c'est ça. Un petit wake-up call, là, où t'es fait torcher. Tes amènes, t'as mis de la merde ces murs. Mon ami, tu vas les nettoyer. C'est pas fou, mais Belleuil, justement, au parc Victor-Brion, je te parlais de la toilette qui a été incendiée, là, on a réussi, grâce aux caméras de surveillance, d'identifier un jeune, et c'est sûrement ce qu'on va lui faire faire. On va lui faire nettoyer d'autres endroits, mais même encore... Filmez-le et rendez la vidéo virale. Puis allez sur il y a un problème, vu que c'est des mineurs, souvent, c'est ça, on peut pas... mais tu veux dire pour réparer. Mais un petit loup. Juste pour montrer ça peut être quoi les conséquences. Exactement. T'as raison. Mais parce qu'on parle de méfaits, là, ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, mais ça va jamais jusque-là parce que c'est des mineurs. Là. Souvent, on va parler justement de mesures extrajudiciaires. Mais c'est fou. Je vais juste te donner un exemple d'une autre municipalité, pas très grande, Farnham en Estrie.
On a une facture de 30 000 de dégâts pour l'année 2024 parce qu'il y a des vols d'équipements nautiques qui ont été faits cet été, des tables de pique-nique et des toilettes chimiques incendiées. Il y a des filets de volleyball qui ont été déchirés, des abreuvoirs brisés, des outils de borne de réparation pour les vélos volés, coffres d'équipements de soccer détruits. Bref, ça n'arrête plus. Puis c'est comme ça aussi au Saguenay, c'est comme ça. OK, mais c'est là, Marie-Laurence, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Tu as toutes sortes d'équipements sportifs disponibles. Eux autres préfèrent mettre le feu là-dedans puis tout arracher parce que c'est des petits monstres mal élevés. À Saint-Alexandre, justement, à Montérégie, là, il y a à la fin du mois de septembre, on a mis à la disposition des jeunes une espèce de boîte de matériel en libre service. Donc, on peut ouvrir nous-mêmes et aller chercher, par exemple, des ballons de soccer. Ça n'a pas pris une fin de semaine. On n'avait même pas eu le temps de faire la promotion de cette boîte-là. Une fin de semaine plus tard, eh bien, c'était vandalisé. C'est pour ça que je te dis, les mères sont vraiment découragées. Mais où sont les parents? Et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs municipalités qui vont mettre des photos des dégâts sur les réseaux sociaux pour espérer rejoindre les parents. Mais en même temps, encore une fois, Saint-Alexandre, il y a une conseillère municipale qui avait ciblé des jeunes. On savait qu'eux faisaient des méfaits. Ils sont allés voir les parents, puis les parents auraient répondu « C'est mes enfants, c'est pas mon problème, réglez ça avec lui. » Mais c'est non, on va t'envoyer la facture, le gros. Bien, ça serait peut-être ça la solution. Ouais. Parce Ou qu'il n'y a pas d'équitabilité. Des pièges à ours. Ça, c'est une mesure que le guide suprême extrême nous propose en terminant. Oui, en direct de l'Iran. C'est comme ça qu'il règle les problèmes. Alors, c'est à quelle heure ça joue, ça? À 18h. TVA à 18h. Ouais. Parfait. On va regarder ça. Marie-Laurence Delaney, c'est vraiment bon. Puis à Montréal, les problèmes de graffiti. Oui, là, on parle pas de graffiti, mais Montréal-Nord, parce qu'il y a un réparateur de parc qui me dit hier que cet été, à Montréal-Nord, il y a un terrain synthétique dans un parc qui a été complètement incendié. Tu sais, les coûts à la municipalité, les coûts à l'arrondissement, les gens ils savent plus quoi faire ou ils se défoulent. Ouais. Mais je sais que tu voulais pas trop parler de l'INRS, là, mais j'ai quand même parlé avec une chercheuse, une chercheure justement qui travaille là-dessus, puis elle me dit que c'est peut-être à cause de la pandémie, encore une fois. La pandémie a le dos large, mais les jeunes étaient confinés, isolés, puis là, il faut qu'ils se défoulent. C'est quoi, entre la pandémie puis des parents qui disent, bon, mais moi, convainc. C'est ça que ça donne. Je pense que c'est ça que ça donne. Oui. Marie-Laurence, merci. À 18h ce soir. Merci. Bye, Benoît.